Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante. Pouvez-vous nous expliquer le concept de Miri Piri? Alors, effectivement, c'est une notion, plus qu'un concept encore, c'est une notion extrêmement importante. Et pour la resituer, elle apparaît avec notre sixième maître, Guru Hargobind Sahib Ji, qui est le fils de Guru Arjan Dev Ji, notre cinquième maître de mémoire bénie, et qui va accéder au trône de Guru Nanak dans la succession de tous les maîtres sikhs le 11 juin 1606. Alors, il arrive d'ailleurs, il accède au Guruship dans un cadre qui est quand même très très particulier, puisque pour la première fois dans l'histoire du sikhisme, eh bien, nous avons à ce moment-là, à la même période, l'emprisonnement de Guru Arjan Dev Ji, donc le père de Guru Hargobind Sahib Ji. Il est emprisonné pourquoi ? Il est emprisonné une dizaine de jours auparavant par l'empereur moghol Jahangir, l'empereur musulman Jahangir, et qui a constaté, il le dit d'ailleurs dans ses chroniques, on peut le retrouver historiquement dans les mémoires de l'empereur Jahangir, il dit « Je veux mettre un terme à l'influence spirituelle ». Alors il va dire de cet hindou, de hindu, il va dire, parlant de Guru Arjan, puisque pour lui, il confond les sikhs avec les hindous, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que déjà, la volonté de la dictature islamique qui est en place à ce moment-là, c'est de laisser dans le cadre de l'hindouisme le sikhisme comme si c'était juste un de ses courants, alors que c'est évidemment pas du tout le cas. Mais c'est toujours intéressant de voir que dès qu'il y a une oppression politique sur le sikhisme, on l'assimile systématiquement à l'hindouisme pour l'englober, le perdre et dissoudre son identité. Et on va voir pour cause, évidemment, on va voir pour quelle raison. Donc la problématique, l'empereur Jahangir dit dans ses mémoires que dans ses chroniques impériales, il dit qu'en fait le problème que pose Guru Arjan à ses yeux, c'est que son enseignement spirituel a des conséquences politiques et sociales. Et que donc, il considère que c'est un affront à son autorité impériale, et il va faire incarcérer Guru Arjan, le faire torturer jusqu'à la mort et lui faire subir le martyre. Et donc, le martyre de Guru Arjan Dev Ji, d'ailleurs, va aboutir par effectivement son décès le 16 juin 1606. Et donc, en amont de cela, alors qu'il est en incarcération, Guru Arjan désigne son fils Guru Hargobind comme son successeur légitime sur le trône de Guru Nanak Dev Ji. Et donc, Guru Hargobind va assister au martyre de son père. Et cet événement-là va être un tournant capital dans l'histoire de la Sikhi, dans l'histoire de la lignée des maîtres sikhs et de leurs disciples, qui est qu'il va falloir se positionner pour répondre dans le champ du social et dans le champ du politique. Il va falloir répondre à l'oppresseur pour pouvoir assurer la préservation du message diffusé par Guru Nanak Dev Ji. Jusqu'à présent, ce n'était pas utile, mais là, ça devient absolument incontournable. Et donc, au moment où Guru Hargobind accède au trône de Guru Nanak, comme je vous disais, le 11 juin 1606, il va donc prendre une décision très importante en modifiant le rituel d'accession au trône, qui était un rituel, si vous voulez, d'intronisation habituel, qui se faisait depuis Guru Nanak Dev Ji, mais qui existait déjà auparavant, qui avait été repris parce que c'était une coutume, une manière symbolique de faire, qui permettait de témoigner au sein d'une communauté de disciples que le maître qui venait s'asseoir sur le trône
pour enseigner et pour régner sur sa communauté, eh bien, avait toute la légitimité nécessaire et requise. Et donc, il y avait une coutume, et cette coutume s'appelait la coutume du Sali. La coutume du Sali, en quoi consistait-elle? Eh bien, elle consistait dans le fait que lorsque on désignait un gourou, un maître spirituel, désignait son successeur et que celui-ci accédait au trône, eh bien, à ce moment-là, on lui remettait, au cours de la cérémonie d'intronisation, on lui remettait une épée, un sabre ou une épée symbolique qui représentait son autorité spirituelle. Et cette cérémonie était appelée, du coup, la cérémonie du Sali. Sali, donc, c'est employé en Punjabi pour dire, du Punjabi médiéval, hein, d'ailleurs, pour dire le pouvoir spirituel, le pouvoir surnaturel. Pourquoi? Parce que Sali, ça vient du sanskrit. Alors c'est très ancien hein, comme ce mot-là, mais qui vient du sanskrit qui est Shaliya. Et Shaliya, ça signifie la capacité à faire passer dans le monde de la matière des choses surnaturelles et inhabituelles et merveilleuses. C'est-à-dire qui ne sont pas dans l'ordre de la nature physique telle qu'on la connaît. Et donc, au moment de la cérémonie d'intronisation, Guru Hargobind va demander à ce que on ajoute une autre épée et ne va plus se contenter simplement de l'épée qui représente le pouvoir spirituel, mais il va aussi introduire l'épée qui représente le pouvoir temporel. Et ainsi, ces deux épées vont porter des noms, Miri Piri. À partir de ce moment-là, c'est lui-même, Guru Hargobind Singh Sahibji de mémoire bénie, qui l'institue. Et quand il institue ces deux épées qu'il va porter de chaque côté, hein, sur lui en permanence, eh bien, il leur donne ces noms-là. Pourquoi est-ce qu'il leur donne ces noms? D'où vient l'étymologie, l'origine de ces noms? Elle ne vient absolument pas du sanskrit. Miri, ça vient d'un mot farsi, d'un mot persan, donc de la langue persane, qui est parlée encore aujourd'hui, par exemple, en Iran, et qui elle-même, pour le mot miri, emprunte aux langues sémitiques, c'est-à-dire à la fois à l'hébreu proto-sinaïtique, et puis à l'arabe classique, l'arabe littéraire. Et ça vient du mot, donc de la racine du mot Amir. Amir, ça veut dire, donc Amir, c'est pour l'article défini, hein, voilà. Et Mir, ça veut dire une épée, un sabre. En tout cas, une lame tranchante très longue. Donc ce mot-là, Miri, vient directement de la langue persane, du persan, et donc signifie, Guru Hargobind l'emprunte délibérément, parce que rappelez-vous que les empereurs moghols, à la cour des empereurs musulmans moghols, on s'exprime, la langue savante, la langue diplomatique, c'est le farsi, c'est le persan. C'est pas l'arabe, c'est le persan qui est employé. Et donc délibérément, Guru Hargobind, face à l'empereur Jahangir, va désigner ces deux épées en empruntant des mots au langage de la cour impériale islamique, c'est-à-dire pour affirmer son autorité politique face au pouvoir de la dictature, de la domination, de l'invasion, de la colonisation du Pendjab par l'empereur moghol. Et donc, pourquoi Miri? Pourquoi ça va s'appeler l'épée? Parce que ça va représenter, donc cette première épée, ce premier sabre représente donc le pouvoir temporel. Donc il s'appelle Amir Miri. Miri, l'épée de la politique, l'épée de l'action sociale. L'autre sabre, l'autre épée,
c'est celle qui est transmise depuis Guru Nanak Dev Ji. C'est celle de l'autorité spirituelle, du pouvoir spirituel. Et elle va s'appeler Piri. Pour quelle raison? Là encore, c'est un mot qui est emprunté directement au vocabulaire, au champ lexical farsi, persan. Qu'est-ce que c'est que Pir en persan? Eh bien, ça désigne un homme qui mène une vie sainte. Un homme qui a choisi de consacrer sa vie au développement de la vie spirituelle et à l'enseignement des textes sacrés. Donc, dans la représentation du monde persan, un pir, c'est ce qu'on appellera en Punjabi un sant, c'est-à-dire un saint, un homme qui a choisi, quand je dis un homme, c'est un homme, une femme, hein, peu importe, un humain, qui a choisi de consacrer toute sa vie aux questions spirituelles et uniquement à cela. Et donc, vous voyez, et donc en Punjabi, ça devient pir, piri, c'est féminisé. Et donc, ces deux épées vont représenter Miri, le pouvoir, l'exercice du pouvoir social et politique, et Piri, l'exercice du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Autrement dit, en ajoutant ce symbole-là dans la cérémonie d'intronisation des maîtres spirituels de la lignée sikh, c'est-à-dire de ses successeurs, hein, de ceux qui viendront après lui, eh bien, Guru Hargobind affirme devant le pouvoir temporel de l'époque, c'est-à-dire devant l'empereur Jahangir et devant l'oppression dictatoriale de l'empire moghol sur le Pendjab et sur toute la partie nord de l'Inde par ailleurs, eh bien, il va affirmer la communauté sikh comme étant à la fois une communauté spirituelle, mais également un peuple. Et c'est très très important de comprendre cette dimension-là, parce que Guru Hargobind, il vient manifester d'une façon puissante le fait qu'un sikh est à la fois un élève sur le chemin spirituel, puisqu'on est toujours en apprentissage tout au long de sa vie, il est un disciple, mais il est également membre à part entière d'un peuple, avec son identité de peuple, son territoire, sa terre en tant que peuple, et ses décisions sociales et politiques, ses orientations sociales et politiques en tant que peuple. Cette action-là, pour l'époque, hein, au début du XVIIe siècle, puisqu'on est en 1606 lorsque Guru Hargobind institue Miri et Piri, ces deux symboles de son autorité temporelle et spirituelle, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire. Pourquoi? Parce que jusqu'à Guru Hargobind, ceux qui s'occupaient, les gourous, les maîtres spirituels qui s'occupaient d'enseigner les matières spirituelles, n'intervenaient pas dans les affaires politiques et sociales. Il n'y avait pas du tout ça. Mais on a constaté tout de même que depuis la naissance de la Sikhi, Guru Nanak Dev Ji, lui-même, dès ses premiers enseignements, avait commencé à prendre des décisions qui étaient des intrusions pour le pouvoir politique, hein, qui étaient des intrusions dans la vie sociale et politique. Un exemple très rapide, Guru Nanak, puisqu'il était gestionnaire de grands entrepôts publics où était contenu le blé, enfin la nourriture nécessaire qui était distribuée de façon très parcimonieuse à la population, ce qui faisait que les gens n'avaient pas à manger, etc. Guru Nanak Dev Ji, puisqu'il était intendant, avait décidé par lui-même, sans en référer à sa hiérarchie politique et impériale de l'époque, il avait décidé de distribuer à ceux qui n'avaient pas les moyens d'en acheter gratuitement de la nourriture. D'ailleurs, en équilibrant les finances, puisqu'il prenait ça sur le bénéfice du chiffre d'affaires, et donc ça n'impactait pas fondamentalement les richesses du pouvoir en place. Donc on voit que dès le départ,
de la fondation de la lignée sikh, eh bien, tous nos maîtres de mémoire bénis sont toujours intervenus dans le champ du social et du politique pour des raisons spirituelles. Et donc, Guru Har Gobind, lui, va manifester ces actions qui étaient déjà posées avec ce symbole, c'est-à-dire il va les concrétiser sous la forme de ce symbole. Alors on pourrait se dire, pour quelle raison fait-il ça, outre le fait que ça se fait depuis Guru Nanak Dev Ji? Eh bien, on le trouve dans l'enseignement de son père, Guru Arjan Dev Ji, qui nous explique pourquoi on ne peut pas séparer le spirituel du temporel. Vous connaissez, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la tradition chrétienne, dans la tradition chrétienne, dans les évangiles, ces textes font dire à Jésus que rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Eh bien, chez nous, les Sikhs, c'est pas du tout ça. On ne rend pas à César ce qui est à César. Pourquoi? Parce que César, il est propriétaire de rien du tout. Tout est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on va rendre à César? On ne va pas rendre à l'État ce qui est à l'État. On le rend à Dieu. C'est Dieu qui est la source de tous les pouvoirs. Et donc Guru Har Gobind, vous voyez, va justement proclamer devant l'empereur et son oppression dictatoriale que même le pouvoir dont il dispose comme dictateur, c'est Dieu qui lui a mis entre les mains, et que c'est Dieu qui aura le dernier mot, et qu'on ne lui doit rien à ce dictateur-là. C'est l'affirmation de Guru Har Gobind. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, on va le retrouver dans l'enseignement de Guru Arjan Dev Ji, dans la Bani, et pour cela, nous allons au Ang 49 à la ligne 3, où nous y lisons, donc c'est Guru Arjan qui nous enseigne et qui nous dit Drashtare manetan vase tayale purk miharvan. C'est-à-dire que il nous a bénis en répandant sur nous ses bienfaits, ses bénédictions, sa grâce. Et le Seigneur Tout-Puissant est venu résider à l'intérieur de l'esprit et du corps. Donc, ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que Guru Arjan, il nous dit, dans cette formule qui ressemble à une louange, à une prière, mais qui est un enseignement très profond, il nous dit « Les bénédictions que nous recevons dans notre existence, elles se manifestent par le fait que la présence de Vaheguru, elle est à la fois dans notre conscience et à la fois dans notre corps. » Et donc vous voyez que dans la Sikhi, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, on ne sépare pas la conscience du corps. On ne sépare pas Dieu et César, pour reprendre l'analogie. Comme si César, c'était le corps. C'est-à-dire quoi? La manifestation physique, c'est le domaine, le champ du politique. Et la conscience, c'est le champ de ce qu'on va appeler le religieux, mais que je préfère appeler le champ de la vie spirituelle. Et donc, Guru Arjan Dev Ji nous dit, il nous bénit, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous bénit? Être béni, recevoir le kirpa, la grâce, ça veut dire ne plus être dans la dualité. Donc, Guru Arjan, au travers de cette bani, il nous dit, celui qui sépare le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, celui qui le sépare en deux comme ça, il est dans le monde de la manmat, il est dans le monde de la dualité. Il pense que ce sont deux choses distinctes. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans la problématique qui se pose dans la manière de vivre la laïcité en France, parce qu'il y a différentes façons en Europe de vivre la laïcité, mais en France, elle est vécue comme une séparation absolue entre le spirituel et le temporel. On nous dit, oui, mais les convictions religieuses et spirituelles, vous faites ça dans la maison, c'est la vie privée. Et dans l'espace public, c'est le monde de la matérialité, c'est le monde temporel. Mais c'est pas possible de faire ça, parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on quitte la maison, on laisse notre conscience, notre vie spirituelle sur la table de nuit. Comment on fait une chose pareille? C'est pas possible de faire ça. Et donc,
qu'est-ce qu'on attend à ce moment-là? Que dans le monde temporel, eh bien, que dans le monde de notre société, surtout la vie spirituelle, ne vienne pas remettre en question les décisions qui sont prises. Eh bien, voyez cette attitude-là, c'est ce contre quoi s'est battu Guru Hargobind en prenant cette décision de réunir le temporel et le spirituel, pour réaffirmer ce que son père Guru Arjan avait enseigné, que nous venons d'entendre, c'est que pour recevoir le kirpa, pour recevoir la grâce, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Vaheguru, il faut dans notre vie unir le spirituel et le temporel. On ne peut pas se séparer de ça. C'est la raison pour laquelle, pour nous, Sikhs, nous ne transigeons pas avec le fait que ce qui est l'extérieur de nous est aussi l'intérieur de nous, et ce qui est l'intérieur de nous est aussi notre extérieur. Et c'est pour ça que nous ne négocions pas sur les questions de notre identité en tant que Sikh. Cette identité en tant que Sikh, elle est non négociable, ni dans le spirituel, ni dans le temporel. Pourquoi? Parce que comme nos maîtres de mémoire bénis, nous portons en nous la manifestation de Miri Piri, la manifestation que nous sommes la bénédiction de Vaheguru pour ce monde, lorsque nous unissons en nous de façon parfaitement harmonieuse notre vie spirituelle et notre vie sociale temporelle. Donc, si on veut comprendre ce qui anime le raisonnement de Guru Arjan lorsqu'il dit que la bénédiction se trouve, la présence de Vaheguru se trouve à la fois dans le corps et dans l'esprit. Eh bien, pour cela, il faut se référer à un concept qui est très très important, qui est le concept de Shiva et de Shakti. Alors, je fais un petit temps d'arrêt tout de suite, parce que c'est très important de le répéter à chaque fois. J'entends tellement de choses délirantes sur la Bani, quand certains lisent, voient apparaître dans la Bani les mots de Shiva et Shakti. Ils se mettent à partir dans un cosmos dont j'ignore totalement le contenu et l'existence, mais manifestement ils planent beaucoup, en allant nous chercher le dieu Shiva et la déesse Parvati et je ne sais pas qui d'autre encore, de la mythologie hindoue. Il ne s'agit pas de ça. Shiva, Shakti sont empruntés au langage védique, au langage de l'hindouisme, mais le contenu, en tant que concept spirituel, est complètement différent. Alors, quel est-il? Eh bien, on va essayer de le déterminer pour pouvoir comprendre justement pourquoi il y a ces deux épées qui constituent l'autorité spirituelle de nos maîtres de mémoire bénis. Il faut aller pour cela au Ang 21, à la ligne 4, et c'est Guru Nanak Dev Ji, bien entendu, le premier qui nous en a parlé, et il nous dit la chose suivante. Il nous dit « Jadeka taraverahe siv sakti » ou Shiv Shakti, Kamel. C'est-à-dire, où que je regarde, je vois le Seigneur présent partout, dans l'union de Shiva et de Shakti. Qu'est-ce que donc ça veut dire? Qu'on voit, Guru Nanak Dev Ji dit, partout où je regarde, je vois Vaheguru, le Seigneur suprême, présent dans l'union de Shiva et de Shakti. Eh bien, l'union de Shiva et de Shakti, c'est l'union dont parlait Guru Arjan il y a un instant, dans la Bani que je citais précédemment. C'est l'union de la conscience et du corps, de la conscience et de la matière. Autrement dit, l'autre mot qui est employé aussi par Guru Nanak pour remplacer le mot de Shakti, c'est le mot de Pakriti, la nature. Mais c'est la même chose. Shakti, Pakriti, c'est la manifestation solide du monde spirituel. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais je préfère le répéter parce que c'est une notion très importante qu'il faut comprendre. Le monde créé par le Seigneur suprême, par Vaheguru, il est le monde à la fois du Rup et le monde du Arup.
Il est le monde des formes et il est le monde de l'absence de forme. On dirait par exemple qu'il est le monde de la matière, c'est le monde des formes, Rup, et le monde donc de la conscience, c'est-à-dire le monde de la vie spirituelle, qui n'est pas quelque chose de solide et de mesurable, qui est le monde du Arup. Ça n'a pas pris encore de forme, c'est-à-dire de limitation. Et donc on commence à comprendre, dans ce concept de Shiva Shakti, Guru Nanak nous fait comprendre que pour que la création de Vaheguru surgisse, elle surgit de sa pensée, dans la pensée de Vaheguru, c'est-à-dire dans sa nature profonde, dans ce qu'il est lui-même, il y a une union parfaite entre la conscience et la matière. Pourquoi ? Parce que si en Dieu, il n'y a pas l'union parfaite de la conscience et de la matière, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unicité, ça veut dire que Dieu n'est pas ek, il n'est pas unique, mais qu'il est à ce moment-là, comme on dirait en sanskrit, dwepa, il va être double. Or, quand on dit la proclamation, on commence le Japji Sahib, la proclamation de l'unicité de Dieu, on dit Ek Onkar, on ne dit pas Dwe Onkar ou Du Onkar. On ne dit pas il y a deux sources de la vie, il n'y en a qu'une seule. Donc, si le Seigneur suprême est le principe unique, source de toute chose, évidemment qu'en lui, Shiv et Shakti, c'est-à-dire la conscience, la vie spirituelle, et Shakti, la vie physique, le monde matériel, sont une seule et même réalité indissociable. Et voilà pourquoi Guru Hargobind a décidé d'instituer les deux épées qui symboliquement représentent le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, plus exactement dans l'ordre, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, Miri, Piri, eh bien, c'est pour manifester que, étant donné que nos maîtres de mémoire bénis sont la manifestation parfaite du Jot divin, de la lumière de Vaheguru, c'est-à-dire ils sont il n'y a pas de filtre, ils laissent passer toute la lumière, toute la sagesse de Vaheguru et tout son amour. Ils en sont son sarup, ils en sont sa manifestation physique, son incarnation. Ils le sont dans leur manière à la fois d'enseigner, mais également dans leur manière d'agir. Pourquoi ? Parce que entre nos maîtres de mémoire bénis et Vaheguru, il n'y a pas de séparation. Ils sont totalement immergés en Dieu. S'il n'y a pas de séparation entre eux et Vaheguru, puisque dans Vaheguru, il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel, entre sa création physique et sa création spirituelle, ce qu'il a créé spirituellement et ce qu'il a créé physiquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une séparation du temporel et du spirituel chez nos maîtres. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a de la dualité. Donc, on ne pouvait pas rester avec une cérémonie où il n'y avait qu'une seule épée, c'est-à-dire une cérémonie d'un maître qui ne serait qu'un maître dans le domaine spirituel. Ça voudrait dire qu'il serait dans le domaine de la dualité. Or, depuis toujours, depuis Guru Nanak Dev Ji, tous nos maîtres ont démontré que leur vie spirituelle avait des implications concrètes dans l'organisation du monde temporel, dans l'organisation de la création physique. Et voilà pourquoi il y aurait bien d'autres choses à dire, bien entendu, mes amis, là-dessus, mais là encore, en 30 minutes, c'est une manière de susciter en vous la réflexion et de poursuivre, de creuser à la fois par le cœur et par l'intelligence les pistes que je vous ouvre et dont je vous parle là maintenant. Mais vous comprenez pourquoi. Ce que c'est qu'un Sikh, c'est ce que nous a montré Guru Hargobind. Il nous a montré qu'un Sikh, c'est quelqu'un qui vit pleinement dans le monde temporel. Pourquoi ? Parce qu'il est totalement immergé dans le monde spirituel. Et que la recherche de la libération spirituelle de la Mukti, c'est pas d'échapper au monde matériel, c'est de réunir les deux dans cette unité parfaite qui est Vaheguru lui-même. Et donc, Miri Piri sont l'affirmation de l'unité
de Vaheguru, de son unicité, du fait que Dieu est unique, il n'y a qu'une seule source à la vie spirituelle. Voilà pourquoi le Khanda est le symbole de la vie spirituelle et temporelle de la nation sikh. Pourquoi? Parce qu'elle est représentée par ces deux épées qui forment le pouvoir temporel et spirituel et qui viennent encadrer, comme s'ils sortaient du milieu d'elle, il sort un cercle avec au milieu un khanda, une épée à double tranchant, c'est-à-dire que l'affirmation que Dieu est unique, qu'il est le principe de la vie et la source de toute chose. Voilà ce merveilleux et très spirituel et beau symbole qui nous a été donné par Guru Hargobind Ji. C'est ça, c'est que la vie spirituelle, elle ne sépare jamais le temporel du spirituel. Il y a des incidences permanentes. Un sikh, un disciple dans la vie spirituelle, c'est toujours quelqu'un qui a un regard sur la société à partir de sa vie spirituelle et qui a quelque chose à faire dans le monde matériel pour le ramener dans l'unité parfaite avec Vaheguru. Portez-vous bien. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.